2440 voix contre 2261 pour Nkosazana Dlamini Zuma. L'on est bien loin de la large majorité qu'aurait souhaité avoir Cyril Ramaphosa à l'issue de l'élection des dirigeants du parti. Un écart réduit de 179 voix qui dénote d'un vote serré. Pour les analystes politiques, ce vote est révélateur de la vitalité de la démocratie interne du parti, mais pas suffisant pour occulter la division qui règne au sein de l'ANC. Réconcilier les différentes factions au sein du parti devient alors une priorité de Cyril Ramaphosa. Il reste un parti politique qui fonctionne selon les normes bien précises d'appartenance à une même famille politique. Et c'est cet argument-là qui va servir à Cyril Ramaphosa, mais pour tenter non seulement de racoler les morceaux du puzzle en ANC, mais également de faire face aux défis qui se présentent à ce parti-là. Au-delà des divisions internes, le nouveau président de l'ANC, qui pourrait être élu président de l'Afrique du Sud en 2019, doit aussi axer sa politique sur la résolution des problèmes de la société. Chômage, corruption étant les plus importants. À la suite des scandales financiers qui ont entaché le bilan de Jacob Zuma, la tâche s'annonce difficile pour Cyril Ramaphosa. L'ANC a besoin d'une rupture avec le passé. Au cours des 10 dernières années, ils ont perdu environ 15% de leur soutien, passant de 69% en 2004 à 54% en 2016. Cela montre que la politique de l'ANC ne fonctionne pas. Le parti bénéficie encore d'une crédibilité du fait de sa lutte contre l'apartheid, mais s'affaiblit de jour en jour. L'ANC joue alors sa notoriété et Cyril Ramaphosa devra travailler à accélérer la relance économique du pays. Le taux de croissance s'est établi à 2% au troisième trimestre de l'année 2017.